l'objectif de prolonger le débat entamé dans deux pays frères, avec lesquels le Maroc a une longue tradition de coopération multidimensionnelle, de l'élargir à un pays anglo-saxon avec lequel le Maroc, au contraire, n'a pas cet historique de coopération. La CEDEAO est un ensemble de 15 États membres, chaque pays compte, et le Ghana est une économie régionale extrêmement intégrée et qui est une référence, notamment en termes de croissance, de développement économique, mais également en termes de développement d'une classe moyenne aujourd'hui qui consomme et qui est souvent présentée comme étant une référence. Alors l'objectif de la conférence épouse les contours des objectifs des conférences de Dakar et d'Abidjan. Il s'agit de discuter librement dans un contexte fraternel, amical, de l'ensemble des enjeux liés à l'adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO, avec cette fois-ci une perspective ghanéenne qui diffère de celle qu'on a pu voir à Dakar ou à Abidjan. Le Ghana est une étape très importante parce que c'est un pays qui joue un rôle très important dans la CEDEAO, à plus d'un titre. D'abord, c'est un pays anglophone qui est quand même la deuxième économie de la CEDEAO après le Nigeria, donc c'est très important. Le Ghana aussi a beaucoup de complémentarité avec le Maroc et peut être un levier en termes de complémentarité et de synergie avec le Maroc dans la CEDEAO. Et en plus, le Ghana est un pays qu'on ne connaît pas très bien économiquement, qui ne nous connaît pas très bien. Donc, on n'a pas réellement d'opposition de principe. On a plus une méconnaissance. Et donc, il est important qu'on puisse s'expliquer, se comprendre pour pouvoir faire évoluer les choses et démontrer qu'il y a un véritable intérêt pour le Ghana à ce que le Maroc adhère à la CEDEAO. Donc, en ça, c'est vraiment une étape extrêmement stratégique. Et en plus, ça va être la première fois qu'on fera dans ces étapes-là un pays anglophone. Le Maroc a fait le choix de l'ouverture à l'international, notamment en Afrique, et je pense que c'est un choix très judicieux. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons au Ghana, et qu'est-ce que nous pouvons faire avec le Ghana? Je pense que le potentiel, tout reste à faire, le potentiel est énorme, l'économie ghanéenne est l'une des plus intéressantes de la région et considérée comme un modèle dans la région. Je pense qu'il ne faut pas aller avec une vision préconçue et l'objectif étant évidemment de travailler avec les opérateurs économiques ghanéens, mais surtout de construire une relation dans un cadre de la zone CEDEAO. And I try to trace the roots, the relationship between Ghana and Morocco. It has been there since time immemorial, right through to our political leadership seeking for independence, right from Nkrumah's time, where he said the political independence of Ghana is meaningless unless it is linked up with the total liberation of African continent. Morocco will have been very good in other aspects of economics. Ghana is good in other aspects. They can trade, and that is how you benefit and develop. And that is why our president
His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo said, Ghana beyond aid. We must not always rely on humanitarian and charity. And I had the pleasure of co-moderating the first panel today, the conversation between the Amadeus Institute and Imani Ghana surrounding Morocco's accession to ECOWAS. And the question that I really asked was, why not? It's not why Morocco, but why not Morocco? Alors comment renforcer ces relations? D'abord par l'ouverture de notre société à de nouvelles idées. C'est d'abord un renforcement interne, c'est d'abord lié à notre capacité à nous ouvrir à de nouvelles cultures et à des échanges. Deuxièmement, en renforçant les circulations humaines à travers des échanges universitaires, des échanges au niveau des lycées, pourquoi pas, des échanges entre des acteurs économiques, des opérateurs économiques, toute forme d'échange humain dans un sens comme dans l'autre. Donc comment renforcer nos échanges humains et culturels tenant compte de la barrière de la langue? Eh bien la réponse c'est d'abord se rencontrer. On l'a observé d'ailleurs dans les échanges touristiques, on n'a pas besoin nécessairement de bien maîtriser une langue pour faire un fabuleux voyage dans un pays lointain. Eh bien c'est la même configuration ici. Une fois que l'on se rencontre, on trouve certainement des moyens de communiquer et de mieux se connaître si on a une ouverture d'esprit suffisamment large. So Morocco coming to West Africa, I think it's long overdue. And I think it's about time, and we need to expedite action on this move so that we will all have the benefits that stands for us, and also to have a win-win situation among the 16 other countries within the sub-region. So we are bent on having Morocco come on board so that we all have the advantage of comparative advantage, that we all await for. Every country specializing on areas that they have the strength to, produce, to increase our exports and to also to reduce imports. The funds or finances for these countries can be, available for all these countries, and it will be very, very easy in terms of production, in terms of industrialization, in terms of movement, in terms of goods and services. And so I think it is time for us to come together as, as a bloc, and as a formidable bloc, so to speak, so that we can stand tall and make sure that we are stronger in our economies.